On a bien expliqué ici, c'est binomial pour la réussite de 60% des élèves sur 30. Donc, calculer la moyenne. Donc, partie A, la moyenne est égale à NP, qui est nombre, c'est 30, et P, c'est 0,6. C'est égal à... On va sur la calculatrice juste pour mettre les valeurs dedans. Donc, N fois P, 30 fois 0,6. 30 fois 0,6. Et on a la réponse, c'est 18. On peut aussi faire variance maintenant. C'est N fois P fois 1 moins P, donc 30 fois 0,6, multiplié par parenthèse, 1 moins 0,6. Et comme ça, on a la variance qu'on peut faire pour la prochaine partie de la question. 18. Une variance de x est égale à n fois p fois 1 moins p. Donc ça fait 30 fois 0,6 fois 1 moins 0,6. Dans la calculatrice, on a 7002. Partie B. Calcule la probabilité que exactement 21 élèves réussissent l'examen. Ça veut dire la probabilité que x est égal à 21. Si je regarde, j'ai quand même des bornes comme ça. 0, 1, 2, 3, etc. Jusqu'à j'ai 20, 21, 22. Et le maximum, c'est 30. Donc, si je veux exactement 21 élèves, je veux juste une barre. Donc, ça, c'est probabilité DDP. Binomial DDP, 21 avec 30, c'est N, 0,6, c'est P, et je cherche la valeur de 21. Donc, dans la calculatrice, on passe dans menu et distribution, probabilité de distribution, et on veut juste une valeur exactement 21, donc c'est DDP. Nombre d'essais, c'est 30, parce qu'il y a 30 fois que ça se passe. On veut la probabilité de succès, c'est 0,6, et on veut exactement 21, donc on met 21 dans la valeur, et on trouve la réponse qu'on va mettre dans notre réponse sur papier. 0, 8, 2, 2, 7, 5, 2, 6, etc. 3 chiffres négatifs, je compte pas les zéros au début, donc c'est 1, 2, 3. Avec le 7, ça fait 823. Je mets mon droit, 0, 823. 3 chiffres significatifs. Et moins de 12 élèves réussissent l'examen. Donc si j'ai 11, 12, en fait moins de 12, ça fait 11 ou plus petit. Donc j'ai la probabilité que x soit plus petit ou égal à 11. Donc les bancs sont 0 et 11. Donc sur la calculatrice, on va dans menu et probabilité distribution, c'est plusieurs valeurs, donc c'est B, binomial FTR, plusieurs valeurs CDF en anglais. Nombre d'essais, c'est exactement ce qu'on a mis, c'est 30 fois. Probabilité de succès, c'est 0,6. On veut entre 0 et 11 pour trouver la réponse. OK. Et là, la réponse pour copier dans le système. Donc ça, avec borne 0 et 11, 0, 0, 8, 3, 0, 1, 5, etc. Pour faire 3 chiffres significatifs, je compte pas les 0 au début. 1, 2, 3, 8, 3, et le 1 reste à 0, donc c'est 8, 3, 0. C'est 0,0, 0, 8, 3, 0. 3 chiffres significatifs. Indiquer une hypothèse sur laquelle se base l'auto-école pour utiliser ce modèle. C'est binomial. Il n'y a que 2 options, donc ça c'est déjà fait. Il y a 2 options, soit ils réussissent, soit ils ne réussissent pas. Est-ce indépendant? Donc, l'événement, la probabilité qu'un élève réussisse est indépendant
différente de ce qui s'est passé avant. Que la probabilité soit toujours la même. La probabilité que chaque élève réussisse est la même. Ce qui n'est peut-être pas le cas parce qu'ils n'ont pas la même capacité à conduire.